C'est un film qui m'a fait vraiment ressentir du malaise. La particularité visuelle du film, c'est qu'il n'y a pas de prise de vue réelle. Je sors de la sélection Le Bruit qui court, qui est la sélection basée sur les courts-métrages sonores. J'ai vu 13e nuit de Rachel Xiaowen-Song. Globalement, on va suivre des appels téléphoniques d'une protagoniste avec différents autres personnages, dont sa mère, et aussi un homme qui semble être son stalker. Le personnage principal est un point blanc, où autour, en fait, les autres personnages vont être liés à ce personnage avec un autre point, qui va être sur une sorte de spectre sonore, où en fait les deux vont se rejoindre. Donc une ligne avec deux points d'un côté et de l'autre, et ça va prendre d'autres formes au fur et à mesure du film. Justement, ça va peut-être changer de perspective, ça va devenir de la 3D, selon justement, en fait, ce qui va se passer dans les enregistrements audio. La particularité, c'est sa rencontre surnaturelle avec le fantôme de son ex-mari. Ce qui marque dans 13e nuit, c'est son ambiance oppressante. Ça va peut-être en dérouter certains, mais déjà ce manque de visuel auquel s'accrocher, si ce n'est les couleurs qui se déforment, il reste principalement cette obscurité qui vient un peu écraser le spectateur. Et ça va en dérouter plus d'un. Ça me fait beaucoup penser à la série Calls. On ressent un peu l'influence du cinéma d'horreur japonais. Pour moi, c'est pour ça que le film est absolument à voir, car c'est un film qui marque vraiment le spectateur et qui vraiment prend au corps et qui est vraiment un film sous tension. Ça reste une expérience à vivre au cinéma, et si vous souhaitez ressentir de l'angoisse, de la peur, du frisson, c'est un film qu'on vous recommande.